on retient que sur le plan politique, les grands voyages ont entraîné les conséquences suivantes. La première conséquence est l'ouverture de la domination politique de l'Europe sur le reste du monde à travers les continents. Ça a permis également de découvrir l'unicité planétaire. Donc, les grands voyages ont permis également aux Portugais de s'installer sur les côtes de l'Afrique, au niveau des Indes. Ils ont permis aux Espagnols de conquérir, par exemple, le Mexique, Cuba, ainsi de suite. Donc, voilà un peu quelques conséquences politiques des grands voyages de découverte que nous pouvons retenir. Donc, on y va. Les conséquences politiques des grands voyages. De découverte sont il y a d'abord l'ouverture de la domination, politique de l'Europe sur le reste du monde à travers, bien entendu, à travers les colonies. Donc, deuxième conséquence, la prise de conscience de l'unicité de la planète. On se rend compte que la planète Terre est, bien entendu, unique. Donc, les voyages ont permis l'installation des Portugais sur les côtes africaines, aux Indes et au Brésil. Donc, ces grands voyages ont permis également les conquêtes du Mexique, de Cuba, de Panama, de Chili, de Cuba, de Panama, de Chili, etc., par les Espagnols. Donc, voici quelques grands points, quelques grandes conséquences de grands voyages de découverte sur l'Europe et évidemment sur le reste des autres continents. Donc, ce sont ces grands voyages qui ont permis à l'Europe d'ouvrir la domination politique sur le reste du continent. Donc, on retient les conséquences politiques des grands voyages de découverte sont, premier tiret, l'ouverture de la domination politique de l'Europe sur le reste du monde à travers les colonies. Deuxième tiret, la prise de conscience de l'unicité de la planète. Troisième tiret, l'installation des Portugais sur les côtes africaines, aux Indes et au Brésil. Troisième et dernier tiret, les conquêtes du Mexique, du Cuba, de Chili, etc., par les Espagnols. C'est-à-dire que les grands voyages
à la fin des grands voyages, on a entrepris, par exemple, la conquête de l'Amérique, la conquête de l'Afrique, etc., pour imposer une domination politique des Européens sur ces localités. Et nous allons conclure. Et au niveau de la conclusion, vous retenez que Henri le navigateur a donné le top départ des grands voyages sur le continent africain. Donc d'autres voyages ont permis de découvrir d'autres endroits de l'Afrique, d'autres endroits de l'Asie, de l'Amérique, ainsi de suite. Et ces découvertes ont permis à l'Europe d'ouvrir sa domination sur le reste du monde. Donc elle s'est enrichie à travers les flux des métaux précieux et, bien entendu, à travers l'exploitation des colonies. Donc, on peut retenir quelques phrases au niveau de la conclusion. Donc, j'ai retenu que Henri, le navigateur, fut le précurseur des grands voyages de découverte, grands voyages de découverte maritime des Européens. Commencer, c'est le voyage, dès la première moitié du XVe siècle, ces voyages, qu'est-ce qu'ils ont permis? Ces voyages avaient pour motif l'expansion du christianisme, la recherche des épices, etc., etc. Donc, ils ont permis à l'Europe de s'enrichir et d'ouvrir sa domination politique sur le reste du monde. Donc voici ce qu'on peut retenir en conclusion. Henri le navigateur fut le précurseur des grands voyages de découverte maritime des Européens. Commencé dès la première moitié du XVe siècle, ces voyages avaient pour motif l'expansion du christianisme, la recherche des épices, etc., etc. Ils ont permis à l'Europe de s'enrichir et d'ouvrir sa domination politique sur le reste du monde. Donc voici en résumé ce qu'on peut dire sur les mobiles et évidemment les conséquences des grands voyages de découverte de l'Europe
autour du 15e siècle. Donc je vous dis merci et à la prochaine.